Monsieur le Président, le choix de la tenue vestimentaire peut appartenir aux sénateurs, mais le racisme ne devrait pas être le choix du Sénat. Très bien, les amis, ici Harry Sultan. C'était Pauline Hansen, le Nigel Farage australien. Je vais en parler bientôt, mais d'abord, je dois vous expliquer certaines choses. J'ai toujours dit que l'Australie a 5 à 7 ans de retard par rapport à ses homologues occidentaux, comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Et à cause de cela, l'Australie est parfois protégée des bouleversements sociaux et culturels que nous avons vus dans d'autres pays occidentaux comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Quoi qu'il se passe au Royaume-Uni et aux États-Unis finit par arriver aussi en Australie. Par exemple, cette introduction du multiculturalisme, bien que sur une plus petite échelle, a fini par arriver aussi en Australie. Cependant, l'Australie n'a pas atteint le point d'effondrement total de la société ou de la culture, comme nous l'avons vu au Royaume-Uni et dans une certaine mesure aussi aux États-Unis. Mais comme les États-Unis sont beaucoup plus grands, c'est pourquoi ces bouleversements ne sont pas aussi visibles qu'au Royaume-Uni. Donc la même chose que nous avons vu au Royaume-Uni commence maintenant à se produire aussi en Australie, ce qui va avoir un impact culturel sur l'Australie. C'est pourquoi Pauline Hanson agit comme elle agit. Donc, en regardant le Royaume-Uni et les États-Unis, on peut en fait prédire ce qui va se passer en Australie aussi. Les gens au Royaume-Uni ne sont pas soudainement devenus racistes. Il y a une série d'événements qui ont eu lieu dans leur culture, dans leur société, qui les ont menés à l'émergence des nouvelles politiques de droite et de gauche. Et c'est exactement ce qui se passe en Australie. Nous avons vu comment des partis tiers sont apparus de nulle part et ont dépassé leurs homologues traditionnels. Par exemple, au Royaume-Uni, Reform est le nouveau parti politique conservateur de droite. C'est le plus grand en Grande-Bretagne. Il y a 1 an, il était totalement absent. Fait intéressant, les Verts sont désormais devenus les représentants de la politique de gauche au Royaume-Uni. Oui, Reform est le plus grand parti politique dans les sondages au Royaume-Uni, et les Verts sont le 2e plus grand parti. Alors, qu'est-il arrivé au statu quo? Les partis politiques comme le Labour et les Tories, ils deviennent obsolètes maintenant. C'est le même phénomène que nous voyons se reproduire partout dans le monde occidental. Par exemple, l'alternative für Deutschland en Allemagne, le parti de Marine Le Pen en France. Donc je dis depuis un moment que tout ce qui se passe dans le monde occidental finit par arriver en Australie. Alors comment se fait-il que nous n'ayons pas vu une 3e force politique en Australie? C'est là que Pauline Hanson entre en jeu, qui est salie par les suspects habituels comme étant raciste, d'extrême droite, intolérante, etc. Sénatrice Thorpe, cette question a déjà été examinée. La tenue vestimentaire relève de la responsabilité individuelle des sénateurs. C'est une question de conscience. Monsieur le Président, le choix vestimentaire peut être une décision des sénateurs, mais le racisme ne devrait pas être un choix du Sénat. Si cela concerne le code vestimentaire, elle manque de respect à une foi, elle manque de respect aux musulmans. Là-bas, musulmane. Australien, totalement anticonstitutionnel. Quelles que soient nos propres convictions, le genre d'irrespect dont vous faites preuve en ce moment n'est pas digne d'un membre du Sénat australien. Et cela ne devrait pas être accepté. Et il existe des moyens de réfléchir et de vous exprimer dans cette Assemblée sans aller jusqu'à l'extrême vue aujourd'hui. J'ai l'intention de demander à la sénatrice Hanson de quitter l'Assemblée, d'enlever ce vêtement et de revenir habillée de manière appropriée, ou elle risque d'être suspendue et elle ne sera certainement pas entendue si elle ne quitte pas l'Assemblée. En ce moment, il y a une guerre culturelle entre les valeurs occidentales et cette alliance des islamistes, des marxistes et des mondialistes. C'est le même schéma qui se répète partout, dans chaque pays occidental. Il était inévitable que cela arrive aussi en Australie. Les Australiens ne deviennent pas subitement racistes. En fait, je vais aborder cela à partir de mon propre parcours personnel. Donc je suis né et j'ai grandi au Pakistan. J'ai déménagé en Australie à 19 ans en 2003. Je comprends maintenant que je suis une exception plutôt qu'une règle. Mais pour moi, le Pakistan n'était pas mon pays.
D'une certaine manière, je ne pouvais pas m'identifier culturellement, moralement ou éthiquement au Pakistan. Je ne critique pas le Pakistan, je n'y arrivais pas. Je n'aimais tout simplement pas les routes poussiéreuses, je n'aimais pas les coupures de courant de 12 heures, je n'aimais pas l'aspect culturel de tout ça. Je n'aimais pas la vision islamiste traditionnelle envers les femmes, envers les infidèles. Je n'aimais rien de tout ça. Donc je voulais quitter le Pakistan, et je l'ai fait. Je voulais aller aux États-Unis, mais c'était le monde post-11 septembre, donc je n'ai pas obtenu le visa. Mais l'Australie m'a accueilli. J'avais souvent entendu dire que l'Australie était le pays le plus raciste du monde occidental. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, pas seulement maintenant, mais aussi auparavant. Je n'ai jamais été victime de racisme en Australie. Ni sur mon lieu de travail, ni à l'université, ni dans mon quartier, ni sur mon terrain de cricket. Jamais. Ça n'est tout simplement jamais arrivé. Et j'ai une théorie à ce sujet. C'est parce que je ne me promène pas en disant que je suis un musulman fier. Allahu Akbar, je ne me promène pas en disant que je suis un Pakistanais brun et fier. Je suis fier de ma culture. Parce que quand tu te comportes comme ça, tu crées alors une occasion pour que quelqu'un d'autre dise « Si tu es si fier d'être pakistanais, alors qu'est-ce que tu fous ici ?» Et laisse-moi te dire qu'aucun occidental ordinaire, aucune personne blanche ordinaire ne fait non plus l'effort de dire ça. Ils ne disent étendre ça que lorsqu'ils sentent que leur mode de vie, que leur culture est remise en question. Bien sûr, quand aurais-tu besoin de dire ça ? Je suis un homme brun et pakistanais fier. Tu ne dirais ça que dans le contexte où tu parles d'autres cultures, par exemple la culture australienne ou la culture britannique. Tu dis ça en Australie ou en Grande-Bretagne ? Bien sûr, ça va contrarier les locaux et ça provoque des frictions. Et ça entraîne ces tensions communautaires qui explosent en accusations de racisme. Donc personnellement, je n'ai jamais été victime de propos racistes. Je n'ai jamais vécu de racisme en Australie. Maintenant, je comprends que ce n'est pas parce que je n'ai pas été assassiné que les meurtres n'existent pas. Je comprends cette logique. Mais nos expériences personnelles vécues sont des expériences très importantes. Oui, je comprends que si je sors, si j'agis comme un homme brun, musulman et pakistanais fier, évidemment les gens réagiront. Il y aura des frictions et je me sentirai victime de diffamation raciale. Et pour être honnête, c'est la principale raison pour laquelle beaucoup de ces personnes pensent qu'elles sont ciblées à cause de leur race ou de leur origine ethnique. Non, c'est un problème culturel. Et parce que le multiculturalisme a été imposé aux gens, à mon avis, cela a toujours été inévitable. Et c'est pourquoi nous avons atteint un tournant critique dans la vie de nos sociétés. Lorsque le nombre de cultures étrangères était faible, dans une société multiculturelle, ces frictions pouvaient être ignorées. Et les polices ne peuvent plus entendre ignorer parce que les enfants de deuxième et troisième génération issus de cultures étrangères ont grandi, et eux aussi ont un sens d'eux-mêmes. Ils ont aussi un sentiment d'identité. Par exemple, je suis musulman, britannique d'origine pakistanaise de deuxième ou troisième génération, et je mérite un respect particulier. Et cela va provoquer des tensions avec les Britanniques de souche, et c'est tout à fait compréhensible. On peut donc dire qu'il n'y a rien de mal à cela. Laissons les Pakistanais et les musulmans conserver leur identité ancestrale. Je suis désolé, mais si votre identité pose problème dans la société ou la culture autochtone, vous devez partir. Donc maintenant que vous comprenez ce changement culturel qui donne naissance à ces nouvelles doctrines politiques, c'est-à-dire la nouvelle droite et la nouvelle gauche, Pauline Hanson représente cette nouvelle droite. Pauline Hanson n'a rien de nouveau. Pauline Hanson exprime en fait ses opinions en Australie depuis très longtemps. Mais maintenant, elle est soudainement devenue plus pertinente que n'importe quel autre politicien et elle le deviendra encore plus. Donc Pauline Hanson est Alice Whittle de l'Alternative für Deutschland, elle est Marine Le Pen, elle est Nigel Farage. Elle incarne ce nouveau phénomène de droite conservatrice, désormais très populaire dans la plupart des pays occidentaux. C'est pourquoi Pauline Hanson est entrée au Sénat vêtue d'une burqa, essayant de faire adopter une loi pour interdire la burqa. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Comme partout ailleurs, elle a été attaquée par tout le monde, par tous les partis politiques traditionnels, comme le Parti travailliste australien et le Parti libéral australien, qui sont nos conservateurs. Donc ce sont les partis politiques traditionnels. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que, tout comme au Royaume-Uni, le Parti travailliste australien et les libéraux australiens vont disparaître très rapidement. Je pense que dans 2 ou 3 ans, ils deviendront les 3e et 4e plus grands partis d'Australie, comme en Grande-Bretagne.
Je n'aime pas les verts. La femme que je vais vous montrer, elle est d'extrême gauche, elle est très à gauche et elle est musulmane, tout comme Zahra Sultana. Il existe une étrange alliance entre islamistes, marxistes et mondialistes. Ils deviendront plus pertinents. C'est la mauvaise nouvelle. Il y a une nouvelle droite et puis il y a une nouvelle gauche. Et le parti One Nation de Pauline Hanson va représenter la nouvelle droite, qui va probablement devenir le plus grand parti d'Australie dans les prochaines années. Leurs adversaires seront les Verts, qui, comme au Royaume-Uni, sont devenus le deuxième parti en Grande-Bretagne. Donc cela va aussi arriver en Australie. Et les Verts représentent la nouvelle gauche dure, globaliste, marxiste et islamiste. Donc Pauline Hanson est entrée au Sénat déguisée en burqa. D'ailleurs, elle a fait la même chose en 2017 également. Mais à cette époque, il n'y avait pas de sénateurs musulmans, marxistes ou islamistes au Sénat. Mais maintenant, nous avons au moins 2 sénateurs musulmans et un sénateur presque islamiste au Sénat. Et d'ailleurs, ils détestent tout ce qui est australien. Ils détestent l'Australie, ils détestent les valeurs australiennes. Et par extension, ils détestent toutes les valeurs occidentales. Les démocraties occidentales, libérales et laïques. Ils détestent tout, y compris les personnes blanches. Je vais nuancer en montrant des extraits vidéo. Alors, laissez-moi d'abord vous montrer cette vidéo. Cela énerve beaucoup de gens en Australie et pratiquement partout dans le monde. Quand Pauline Hanson est entrée au Sénat en burqa, regardez ceci. Ils m'ont immédiatement refusé d'interdire la burqa. Je suis donc sortie, montée, et j'ai mis la burqa marron. Je me suis dit, eh bien, si vous Ne voulez pas interdire la burqa, alors je vais la porter. Eh bien, ça ne les a-t-il pas contrariés? Ils refusent que je porte la burqa au Parlement, sans vouloir l'interdire. Que veulent-ils? Ce sont des hypocrites. C'est Pauline Hanson. Voilà ce qu'elle a fait. Comme vous l'avez entendu, elle essaye de faire passer une loi pour interdire la burqa, ce qui, soit dit en passant, n'est pas du tout raciste. Il y a tellement de gouvernements occidentaux de gauche qui ont interdit la burqa. Par exemple, la France, la Belgique, la Suisse, l'Autriche et maintenant le Portugal. Et ce n'est pas tout. Même des pays musulmans comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Tadjikistan et le Tchad ont interdit la burqa. Ces pays musulmans sont-ils islamophobes ou racistes envers leur population? Ils continuent d'essayer les mêmes tactiques éprouvées, mais ils oublient un détail très important. Le monde a évolué au-delà de la culture de l'annulation. Le monde a changé. On ne peut plus réduire les gens au silence avec des accusations de racisme, d'islamophobie ou de bigoterie. Ça ne marche tout simplement plus. Parce qu'ils ont trop utilisé ces tactiques, c'est pour ça que ça ne marche plus. Laissez-moi vous montrer comment Pauline Hanson s'en sort sur les réseaux sociaux. Regardez ce clown. Encore un gauchiste typique, Tony Shepard. Il dit « À la prochaine élection, virons-la ». Le succès d'une publication sur les réseaux sociaux se mesure souvent au nombre de vues. Donc 12 000 vues, 13 000 vues seulement, 339 mentions. J'aime et presque le double de réponses, 634, ce qui veut dire que les gens réagissent à ce même pathétique. Et en fait, laissez-moi vous lire quelques-uns des commentaires. Je veux dire merci Tony. Je viens de suivre de nombreux abonnés qui, comme moi, soutiennent Pauline et One Nation. Pauline explose. Et je peux vous garantir qu'elle sera assise sur le plus grand parti politique d'Australie d'ici les prochaines années. Ça pourrait être difficile, car elle est déjà en train d'éroder le vote travailliste. Pas seulement le vote travailliste, tout comme la réforme l'a fait avec le Parti travailliste britannique, mais elle va aussi grignoter le vote de la coalition. Notre coalition représente notre côté conservateur, réunissant nationaux et libéraux. Non, celui-ci croit. C'est notre politicien. Donc ça ne marche pas. C'est la même chose. Ils n'apprennent pas. C'est très encourageant pour nous tous parce que nous sommes aussi un peu mondialistes, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Comme les patriotes de Grande-Bretagne, les patriotes d'Amérique, du Canada, d'Australie, peut-être aussi de Nouvelle-Zélande. Nous sommes tous unis. Nous luttons tous contre un ennemi commun, qui est une alliance entre ces mondialistes, marxistes et islamistes. C'est une alliance étrange formée pour faire tomber les pays occidentaux. Alors laissez-moi vous montrer comment les suspects habituels réagissent à cela. Laissez-moi vous prévenir, la femme que vous allez voir. Je suis très gêné de partager mon acide désoxyribonucléique avec elle. Elle est pakistanaise aussi. Je suis extrêmement embarrassé par elle. En fait, j'ai honte pour moi-même parce que la plupart des Pakistanais sont comme elle. Je suis une exception, mais... elle est répugnante.
Elle est hideuse, elle est source de division. Je ne comprends pas comment on peut la supporter. Écoutez. Un code vestimentaire peut être un choix des sénateurs, mais le racisme ne devrait pas être le choix du Sénat. Pourquoi elle crie comme ça? Regardez-moi ça, c'est quoi ce délire? C'est une sénatrice raciste. Sénatrice. Affichant Racisme flagrant. dans l'islam, sénateur, président, quelqu'un. Et c'est vous qui êtes dans le fauteuil. Comment avons-nous laissé cela arriver? Regardez-la parler. Comme je l'ai dit, elle est hideuse. Pauline Hansen est une légende et je l'adore. Il y a encore plus à son sujet. Écoutez. Pauline Hansen du parti One Nation vient d'entrer au Sénat en burqa. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était rien de moins qu'un racisme flagrant. Ce n'est pas du racisme. Bravo, Pauline. Islamophobie. Islamophobie est un mot bidon utilisé par des lâches pour des imbéciles. J'ai massacré la citation de Christopher Hitchens, mais tu comprends l'idée. Et ce n'est pas la première fois. Le Sénat a maintenant été suspendu après que la sénatrice Hansen a refusé de quitter l'hémicycle. Cela fait près de 10 ans que la sénatrice Hansen a fait ce coup pathétique pour la première fois. Magnifique coup. À l'époque, aucune femme musulmane n'était au Sénat. Maintenant, nous y sommes. Maintenant, nous sommes... Nous ne laisserons pas cette haine gagner. J'espère que Pauline Hansen le refera. Fais-le chaque jour, Pauline. Glisse, directement après avoir côtoyé des milliardaires fascistes et l'extrême droite aux États-Unis. Pauline Hansen a récemment assisté à la fête d'Halloween de Trump à Mar-a-Lago. Et ça a énervé beaucoup de ces clowns. Alors laissez-moi vous montrer un peu plus qui est cette femme. En plus d'être absolument hideuse, clivante et répugnante, c'est une vraie raciste. Ils ont en fait banalisé le racisme contre les personnes blanches. Écoutez simplement comment elle décrit les personnes blanches. C'est incroyable. On doit vraiment vivre dans un univers parallèle ici. Franchement, on pourrait le croire. On pourrait penser que beaucoup de députés et sénateurs de la coalition, ainsi que des députés et sénateurs travaillistes, comprendraient peut-être le sens de mettre le feu à la maison. Étant donné que beaucoup d'entre vous, les personnes blanches dans Ici prétendent, l'anglais comme première langue, comme beaucoup d'entre vous, les blancs, disent que l'anglais est leur langue maternelle. C'est quoi ce délire? Mais voyez la condescendance, écoutez le ton, genre, ce que tu veux dire? Prétendre, comme si c'était leur première langue. Clairement, ce n'est pas le cas pour toi. En fait, elle couvre une politicienne radicale, d'extrême gauche, éveillée et pro-Palestine, Lydia Thorpe. Voyez son incroyable malhonnêteté, c'est écœurant. Elle affirme simplement « non, c'était une métaphore ». Vous, les Blancs qui dites avoir l'anglais comme langue maternelle, vous devriez le savoir. Maintenant, laissez-moi vous montrer cette vidéo. Et dites-moi où que vous soyez dans le monde, parce que de toute évidence, vous connaissez la langue anglaise. Dites-moi si c'était une métaphore ou non. Écoutez ceci, alors nous. Nous tenons à vos côtés chaque jour, et nous nous battrons chaque jour, et nous serons présents chaque jour. Et si je dois brûler le Parlement pour faire passer un message? je ne suis pas là, mon ami. Si je dois brûler le Parlement pour faire passer un message, elle fait littéralement passer un message. Ce n'est pas une métaphore. Tu te souviens comment ils ont attaqué Donald Trump? Nous devons combattre le discours sur l'insurrection du 6 janvier. Et récemment, la British Broadcasting Corporation a carrément manipulé les propos de Donald Trump pour faire croire qu'il disait « Allons au Capitole et nous nous battrons ». Nous allons marcher jusqu'au Capitole et je serai avec vous. Nous nous battons, nous nous battons. Regardez, elle l'a dit ouvertement. C'est une sénatrice écologiste et c'est cette personne qu'elle protégeait. En réalité, elle est très raciste. Laissez-moi vous montrer certains de ses anciens tweets ou prises de position. Regardez ça. Je suis intervenu au Sénat sur la menace croissante de la suprématie blanche et de l'extrémisme d'extrême droite dans l'enquête 9. C'est super de blablabla. Il reste encore beaucoup à faire pour une représentation adéquate des femmes, et en particulier des femmes de couleur en politique. Nous en avons assez de grignoter ce mur de privilèges blancs et de patriarcat. Il est temps de démolir ce mur. Si l'Australie était aussi patriarcale et dominée par le privilège blanc, alors qu'est-ce que tu fais au Parlement? Comment es-tu arrivé là? Comment?
Toutes les vies comptent est le slogan des suprémacistes blancs et des fascistes. Le Premier ministre par intérim sait à qui il parle. Montre-moi la fragilité blanche. Ce n'est pas seulement elle, son fils est en réalité 10 fois pire qu'elle. Laissez-moi vous montrer quelques-uns de ses tweets. Voici Ousmane Farouki, son fils. Les blancs gens médiocres. Ils devraient être à la poubelle, mais au lieu de ça, ils possèdent à coup de tout et sont partout. Raison, putain. Voici Zoran Moumdani. Les blancs se font avoir. Oui, ça arrive. Il disait ça en 2016, 2017. Les Australiens sont très conservateurs, repliés et craintifs, mais croient à tort être détendus et progressistes. Comment les gens supportent-ils ces absurdités? Il a même écrit un livre, Regardez ça, le pays raciste. Il a publié un livre en 2018 en réponse à l'indignation de certains face à la décision de Coles de retirer les sacs plastiques à usage unique. Je ne sais pas ce que c'était que ça. Comment quelqu'un peut-il supporter cette femme? Je suis un Pakistanais brun et je vous le dis, ceci. Ce n'est pas acceptable. Ces gens n'arrêtent pas de se plaindre du racisme. En fait, c'est notre Hamza Youssef. Le Lord Justice Clark White, chaque juge de la haute cour est blanc, 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 blanc. Chaque directeur général est blanc. Chaque président de chaque organisme public est blanc. Donc ce sont des gens malhonnêtes, mais ce n'est pas tout. Elle n'est pas la seule. Il y a un autre clown que nous avons. Cette femme. Voyez Fatma Payman, également réfugiée afghane. Elle est devenue sénatrice sur la plateforme du Parti travailliste, mais lorsqu'elle a refusé d'abandonner son antisémitisme, elle a quitté le Parti travailliste. Mais elle n'a pas démissionné du Sénat. Malhonnête, elle a donc créé un parti politique appelé La Voix de l'Australie. Si je retrouve la photo, je te la montrerai. Il n'y avait pas un seul Australien, et je ne parle pas d'origine ethnique, je veux dire, même pas une seule personne culturellement australienne. Et elle a eu le culot d'appeler ça la Voix de l'Australie. C'est très similaire à Zara Sultana au Royaume-Uni. Ton parti, c'est le même tour de passe-passe. Peut-être que ce n'est pas un tour, mais leur idéologie. Voilà la nouvelle gauche avec laquelle on doit composer. Donc, Pauline Hanson, entrée au Parlement en burqa, ce n'est pas raciste. Pauline Hanson, essayer d'interdire la burqa en Australie, ce n'est pas raciste. Ce n'est pas de l'islamophobie. En fait, elle essaye vraiment de protéger les femmes musulmanes qui sont forcées de porter une burqa. Je sais que la principale préoccupation de Pauline Hanson est probablement de préserver les valeurs australiennes et de maintenir l'identité australienne, et de ne pas permettre que des pratiques barbares médiévales soient pratiquées en Afrique et en Australie. Cela pourrait être sa principale préoccupation, mais cela aide aussi les femmes musulmanes. Mesdames et messieurs, je pense que nous assistons à une nouvelle réforme vaincre dans le contexte australien. Je pense que dans 12 à 24 mois, le parti One Nation de Pauline Hanson sera le principal parti politique d'Australie. Et les partis politiques traditionnels, comme le Parti travailliste australien et le Parti libéral australien, deviendront des partis politiques de second rang. Le seul souci, c'est le Parti des Verts australien, dirigé par Marine Farouki, cette femme pakistanaise que vous avez vue. Il pourrait devenir le deuxième plus grand parti. Il pourrait devenir le représentant de la gauche. On vit une drôle d'époque, mais malgré tout, les gars, restons unis. Que vous soyez un patriote en Australie ou en Grande-Bretagne, ou au Canada, ou aux États-Unis, ou aussi en Nouvelle-Zélande. Je n'oublie pas mes frères néo-zélandais, mais ils sont peu nombreux, donc ça va. Nous devons rester unis face à cette offensive des islamistes, des marxistes et des mondialistes. Qu'en pensez-vous? Ma théorie vous semble-t-elle juste? Dites-le moi en commentaire.